sur la chaîne de podcast Utips, aujourd'hui on accueille Tony Di Napoli. Bonjour Tony. Bonjour. Donc tu es musicien, compositeur, c'est ça? Oui, et plasticien. Plasticien. Et donc tu vas nous parler un peu de ton métier, notamment comment tu as commencé à faire de la musique, à composer, et notamment aujourd'hui tu travailles avec des pierres. Voilà, c'est ça. Donc je travaille avec des pierres sonores, des lithophones. Donc j'ai commencé ce travail suite à des études aux Beaux-Arts à Liège, en Belgique. Donc où j'ai commencé à travailler la pierre. Mais comment t'es arrivé t'as été amené à travailler la pierre, c'est-à-dire c'est toi qui as choisi ce matériau? Voilà, c'est ça. J'ai choisi ce matériau. Donc là on avait des professeurs un professeur travaillait la terre, puis un autre professeur travaillait plutôt le métal. Et à un moment, donc avant les fêtes de Noël, il y a un ami du professeur qui travaille la pierre, qui est venu faire une démonstration. Il était sculpteur de pierre sur pierre, donc il est venu faire une démonstration à l'atelier. Donc c'était la sculpture, c'était même pas faire de la musique au départ? Au départ, c'était vraiment la sculpture, voilà. Ouais. Toi, tu t'es pas dit, je vais faire de la musique avec des pierres? Pas tout de suite. Mais d'abord, c'est de la sculpture. Donc on était dans un atelier de sculpture, et donc il est venu faire une démonstration. Et puis à l'atelier, il y en avait de la pierre, et puis j'ai repris une pierre pendant les vacances de Noël chez moi, et puis je fais une sculpture, voilà, c'est ça. Et comment tu sculptes la pierre, avec quel appareil Là, en fait, la première sculpture que j'ai fait, donc j'avais pas d'outil de pierre, donc j'ai sculpté avec des tournevis. C'était une pierre assez tendre, c'était l'albâtre. D'accord. Donc c'est une pierre les tournevis. Tendre, voilà. Donc j'ai vraiment avec tout ce que j'ai trouvé, quoi. Et aux Beaux-Arts, vous la sculptiez comment? Mais après, donc, on n'avait pas vraiment d'outillage de pierre aux Beaux-Arts. Donc c'est par la suite, donc j'ai acheté mes outils, voilà. D'accord, et tu as commencé avec des tournevis. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait une première sculpture avec toutes sortes d'objets. Tournevis des plats. brins, voilà, c'est ça, grattés. Et donc c'est comme ça que l'aventure avec la pierre a commencé. Donc c'était vraiment une rencontre, quoi, avec ce matériau. Donc c'est l'albâtre. L'albâtre, voilà, c'est ça. Et ensuite, donc à l'atelier, il y avait aussi une pierre qui s'appelle le calcaire de vigne allemand, qui est une pierre qui est assez courante dans la région de Liège. On l'utilise pour faire des seuils, des pavés. C'est vraiment une pierre qu'on utilise pour la construction. D'accord. Et donc j'ai travaillé sur cette pierre, et puis j'ai eu envie de savoir le son que faisait cette pierre. Parce que si en même temps, je fabriquais des petits instruments en bois, toutes sortes de lutheries sauvages, en fait, voilà. Et cette pierre a un son extraordinaire, voilà. Donc c'était aussi une deuxième rencontre avec le matériau, mais c'est quand tu as fait du son la première fois, qu'est-ce qui t'a amené à... Là, en fait, déjà la pierre, quand on commence à travailler la pierre, on est sensible en fait au son qu'elle fait. Le fait de la sculpter, ça te faisait déjà du son. En fait. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, déjà le fait de la sculpter, déjà le fait avant de commencer à travailler la pierre, on doit écouter le son qu'elle fait, si elle est fissurée, si elle est de bonne qualité, on doit taper sur la pierre. Et c'est vrai que la première performance sonore que j'ai fait avec une pierre, c'était avec des collègues de l'atelier. En fait, on a fait une performance dans une ancienne usine. C'était un peu de sorte de musique industrielle. On jouait avec les balustras, des métaux. Et moi, j'avais. C'est toi qui as initié ça, qui a amené tes potes à faire ça? Non. C'était un ami de l'école, en fait, qui avait initié cette performance, quoi. D'accord. Et moi, j'avais amené donc un bloc de pierre et des outils, et je taillais la pierre en direct et je faisais du son, voilà. Ah ouais. C'est vraiment le premier travail que j'ai fait avec la pierre. Et là, tu t'es dit, en fait, je vais arrêter de sculpter, je vais faire de la musique avec. Non, j'ai continué à sculpter. Ah. Après, c'est venu plus tard, donc où j'ai commencé à faire des pierres suspendues, donc justement avec cette pierre calcaire de vigne allemand, comme des gangs en fait, et sur lesquelles je faisais des gravures, je faisais des interventions sculptées. D'accord. Elles étaient suspendues, et puis quand je me suis mis à taper sur cette pierre, ça sonne comme une cloche, quoi. C'était assez incroyable, voilà. Et tu tapais avec quoi dessus? Au départ, c'était avec des maillotches en bois, et puis ensuite, ça a été avec des petits rebondisseurs. Donc c'est des balles de caoutchouc montées sur des tiges de carbone. C'est toi qui as eu l'idée? Non, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'était un ami tchèque, Slavek, lui, qui habite maintenant en Irlande. Ah oui. Donc lui, il fait de la musique électroacoustique, donc il enregistre et s'intéresse à toutes sortes de sons
particulier qui transforme. Après, il s'intéresse à la cosmétique, musique acousmatique, et il utilisait ces petits rebondisseurs. Donc c'est lui la première fois qui s'est mis à jouer sur la pierre. Ah oui, d'accord. Pierre suspendue avec ses rebondisseurs. Et là, ça a été encore un espace immense qui s'est ouvert, quoi. Ouais. Parce que la pierre, elle a commencé à chanter. C'était différent des percussions que faisait. Ah d'accord. Et puis là, quand il a utilisé ses rebondisseurs sur la pierre, c'est incroyable, voilà. Donc, et du coup, j'imagine, d'après, tu as basculé là-dessus ou tu as utilisé les deux oui, bah, après, j'ai beaucoup travaillé avec ces rebondisseurs, donc, qu'on appelle les super balles aussi. Je pense que les musiciens en musique contemporaine utilisent ces rebondisseurs, et puis en percussion aussi. Enfin, voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu t'es dit, je vais travailler là-dedans, je vais essayer de faire quelque chose. Tu as eu plusieurs types de pierres, tu as essayé de fabriquer un instrument, des accordés, enfin, je sais pas. Voilà, bah, au départ, bah, c'était plutôt des recherches de forme et liées au son. Donc, au départ, c'était des pierres qui étaient suspendues, où je gravais donc ces pierres. Il y avait ce travail aussi de sculpture. Donc j'ai fait des pierres carrées, des pierres rectangulaires, des formes d'œufs, différentes épaisseurs. Ah, donc tu les fabriquais? Voilà, c'est ça, je fabriquais et j'essayais un peu les sons que ça faisait, si c'était 3 cm d'épaisseur, 4 cm d'épaisseur, si c'était la forme carrée, si c'était la forme ronde. Ça prend combien de temps de fabriquer une pierre? Bah ça dépend en fait. À peu près. Bah, ça dépend si c'est une lame, ça peut prendre 4-5 heures, enfin... ça dépend en fait, voilà, de la pierre. Maintenant, ça peut aller assez vite, quoi. Enfin, oui, maintenant, donc c'est un instrument qui est accordé, posé. Donc, tu as créé ton propre instrument. Voilà, c'est ça. Donc tout doucement, donc la sculpture sonore, ça s'est transformé en instrument de musique. D'accord. Donc les pierres ont été posées après sur des caisses de résonance. Parce que donc suspendu, ça posait le problème de l'échafaudage. Donc en fait, tu as expérimenté. C'est ça, c'est de l'expérimentation. Donc tu t'es fait aider par des acousticiens. Là, ben, je travaillais donc là, un ami qui travaille au centre Henri Pousseur a commencé il a analysé aussi mes pierres. Je m'intéressais un peu à l'analyse fréquentielle, donc ça a commencé aussi comme ça. Ensuite, j'ai eu la chance en fait, parce qu'à un moment je me suis demandé s'il y avait d'autres personnes qui faisaient de la musique sur des pierres. Et il y en a. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait énormément de monde, donc voilà. Ah bon? Et voilà. Donc j'ai commencé une recherche aussi donc à l'époque c'était dans les bibliothèques, donc il n'y avait pas encore tout cet internet et tout ça, donc j'allais à la bibliothèque du Musée de l'Homme, la bibliothèque des instruments de musique, et puis j'ai remarqué qu'il y avait une tradition en fait dans des pays comme l'Afrique, le Vietnam, la Chine auparavant. Donc autour de la pierre sonore, et puis des artistes contemporains, voilà, reconnus, ça reste quand même un petit milieu, voilà, ouais. C'est ça, c'est pas très connu en fait la musique des pierres, mais il y a eu énormément de monde. Et puis donc j'ai eu la chance de rencontrer un musicologue vietnamien qui s'appelle Tran Van Ke, qui avait écrit un article sur les pierres sonores préhistoriques vietnamiennes, donc qui habitait à Paris à l'époque. Et qui m'a dit vous devriez aller au Vietnam, et puis il y a eu et tu y allais? Oui, voilà, c'est ça, il y a eu un appel à projet. Ah oui, c'est allé loin cette affaire. Bourse, il y avait une fondation à Bruxelles qui offrait des bourses à des projets artistiques. Donc et parallèlement après donc cette rencontre avec le musicologue, j'ai fait ce dossier là pour aller au Vietnam, faire une recherche sur les pierres sonores vietnamiennes, et j'ai eu la chance que mon dossier ait été accepté. Donc j'ai pu aller 7 mois au Vietnam, aussi pour apprendre à accorder les pierres. D'accord. Voilà, mais aussi pour faire une recherche sur découvrir les instruments anciens, préhistoriques vietnamiens, mais aussi les artistes contemporains, les musiciens, sculpteurs qui travaillaient autour de la pierre. Et donc ça, c'était vraiment une étape aussi dans mon travail, parce que donc après ce voyage, les pierres... Après, là, tu t'es dit, c'est bon, c'est ça que je veux faire. C'était un moment que j'étais sûr que je voulais faire ça. Bien avant déjà, d'accord. Là, c'était vraiment, voilà. Quand j'ai dit je veux faire, c'est quand j'ai fait après ma première sculpture. Voilà. Et du coup, c'est devenu une activité, quoi. Voilà, c'est ça, c'est une activité, une recherche artistique. Donc
Voilà, donc en musique et en installation sonore aussi, en art plastique aussi. Et tu as plusieurs instruments différents, ou tu en as un que tu déplaces et que tu... J'ai différentes lames. Donc maintenant l'instrument se compose de lames plus ou moins longues qui font, donc la plus grande fait 1 mètre de long sur 15 cm de largeur et 2 cm d'épaisseur. J'ai des pierres rondes de différents diamètres, d'1 mètre jusqu'à 60, et ça dépend des projets, voilà. Donc j'ai différentes notes. Et pour construire tes instruments, tu t'es inspiré de ce que tu as vu au Vietnam, ou tu t'es inspiré de ce qui existait déjà? Tu as créé des trucs vraiment originaux? Là, je pense que c'est par rapport à toutes sortes d'expériences, en fait, d'expérimentation autour de la forme de la pierre. Donc j'ai expérimenté des formes carrées, des formes rondes. Donc, je me suis aperçu que la forme ronde sonne très bien, le son tourne, et on peut avoir différentes partielles sur la pierre. Donc et la forme longue avec 15 cm d'épaisseur, de largeur et 2 cm d'épaisseur sonne très bien. Donc c'est après d'expérimentation, voilà. Pas mal d'expérimentation que, voilà, là l'instrument est posé comme ça, mais il continue à évoluer. Et aujourd'hui, tu utilises ça comment alors? Est-ce que tu utilises ces instruments dans des projets de disques, ou plutôt dans des projets comment est-ce que tu t'en sers pour faire des musiques de films, ou des installations sonores? Voilà, j'ai plutôt des installations sonores, c'est plutôt des concerts. Les concerts aussi, d'accord. Voilà, donc c'est l'activité principale, donc c'est les concerts aussi. D'accord, et dans quel type de lieu? Dans des lieux, dans des réseaux de musique improvisée, de musique contemporaine. Donc c'est amplifié? Non, c'est acoustique. Voilà, c'est uniquement acoustique, voilà, c'est ça. L'enregistrement, j'ai pas vraiment cherché à enregistrer. Pas pour le moment. Ouais. Voilà, parce que le son est vraiment différent en fait du live. Que sur un CD. Donc c'est vrai que j'aime le son live parce que il y a ce rapport physique au son. D'accord. Donc du spectateur aussi. Donc c'est vrai que c'est une expérience fort, et c'est aussi une expérience. Voilà, c'est ça, c'est le son rentre à l'intérieur. Donc j'utilise des fréquences assez basses et une basse fréquence. Donc pour l'instant pas de projet d'enregistrement, mais il y en aura peut-être. Il y en aura peut-être. Voilà. Et au niveau des rencontres dans ce milieu-là, est-ce que tu as essayé de marier un peu la musique des pierres avec de la musique tonale? Oui, absolument. Oui. J'ai travaillé avec une compositrice qui a écrit donc clarinette et pierre. J'ai travaillé avec des pianistes, avec des chanteurs, voilà, avec un orgue aussi, un orgue d'église. Là, c'était vraiment, j'étais accordé de manière classique, si on veut, parce que mes instruments sont accordé un micro-intervalle. Et donc c'est un instrument qui se travaille, comme tout autre instrument, vu que c'est toi qui l'as fabriqué, mais j'imagine pour en jouer, ça... Ah oui, absolument. C'est un instrument qui se pratique et qui se travaille. C'est difficile ou... C'est difficile. Il y a des choses qui sont plus compliquées, certains sons sont plus compliqués à sortir, mais comme c'est un instrument qui se découvre aussi, que je continue à découvrir, des moments où même quand j'étais en concert, il y a un son qui sort alors que j'avais jamais sorti. D'accord. Donc après j'essaie de voir comment il est sorti ce son. Comment pouvoir le reproduire. Voilà, parce que c'est un instrument qui se découvre et qui continue à se découvrir, et c'est ça qui est très intéressant encore pour moi. Voilà. Alors si on veut t'écouter sur internet, il y a des films de concerts, il y a pas mal de petits films. T'as un site internet? J'ai un site internet. Il y a pas mal de petits films, de concerts, différents concerts, mais après le son. Je mettrai des liens sous la vidéo pour ceux qui. Voilà, c'est ça. Mais il y a des concerts en Pologne, en Hollande, en Bruxelles, qu'on peut voir, découvrir, mais bon, c'est pas le même sensation que le concert. Voilà. Et alors pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer un peu là-dedans, que ça intéresserait, qu'est-ce que tu lui conseillerais? En fait, c'est au niveau de la pierre, c'est de commencer par quoi en fait? De commencer par quoi? Est-ce qu'il faudrait qu'il se fabrique lui-même aussi? Oui, son instrument. En fait, pendant je pense 3 ou 4 ans, j'ai donné des stages en Belgique à l'Académie de Libramont, la KDT. C'est une académie internationale d'été, donc où il y a énormément d'ateliers de musique, sculpture, plastique, et avec différents professeurs, et puis adultes, souvent des adultes, on peut venir apprendre des choses, travailler avec différents artistes, et là j'étais invité pendant
4 ans pour donner un stage justement de fabrication d'instruments de musique en pierre. Ah oui. Voilà, donc avec une amie, un sculpteur qui est Florence Fraison, donc pendant 3-4 ans là, de suite, on avait les mêmes stagiaires en fait. Donc c'est un petit groupe qui a commencé la première année, donc ils se réinscrivaient chaque année, donc et on a même créé un groupe, différents musiciens de la pierre. Donc ce groupe a continué, maintenant s'appelle Lithos. Et donc ils sont dans la région liégeoise, enfin le principal noyau donc la répétition se passe dans la région liégeoise en Belgique, et donc font des concerts. Quelqu'un qui commence, du coup, il faut qu'il fasse un stage ou il peut acheter un instrument tout fait Non, il n'y a pas d'instrument tout fait. Ça n'existe pas, voilà. Non, ça n'existe pas. Moi, je n'en vends pas vraiment. Non, c'était pas la question. Mais c'est d'essayer d'abord les pierres, et puis parce qu'il y a différentes pierres qui sonnent. Voilà, il y a différentes. Mais, voilà, faut trouver une pierre qui sonne, enfin qui sonne. Voilà, mais il y a aussi une pierre qui s'appelle la phonolite en Haute-Loire, donc qui sonne très bien. Ah oui, plusieurs familles. Voilà, c'est ça. Tout un monde, quoi. Tout un monde, voilà, c'est ça. Bah écoute Tony, merci pour ce retour d'expérience. Et puis à une prochaine, peut-être sur la chaîne de podcast UTips. Merci. À bientôt.